Voilà, grande de notre joie de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce grand rendez-vous de chaque jour à partir des 13h, grande analyse. Une émission qui décrypte l'actualité dans toutes ses formes. C'est vraiment une façon pour nous d'analyser toutes les questions d'intérêt sociopolitique de la République démocratique du Congo. Igor Sombo, c'est moi. Je reçois pour vous aujourd'hui Steve Mpiangou. Il est économiste, coordonnateur national de la dynamique Madimba Avenir Asbel, mais aussi président de la Ligue de jeunes de l'Union congolaise, ICO, ville-province de Kinshasa, parti cher au professeur Daniel Mukoko Samba. Il est déjà avec nous. Steve Mpiangou, bonjour. Bonjour, monsieur Igor Sombo. Apparemment bien portant. Très bien portant, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Avec lui, nous allons échanger autour de certaines questions. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2023, jour pour jour, 24 janvier 1959, en tout cas 64 ans depuis que le Congolais commémore le martyre de l'indépendance. Nous allons en parler, mais aussi nous parlerons de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai que nous sommes au courant des résultats provisoires publiés par la CENI autrefois. Nous attendons les résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais ici, quel est le défi? Quelles sont les attentes? En tout cas, nous allons dire quelque chose, question d'analyser pour que nos téléspectateurs puissent comprendre l'essentiel, de l'essentialité, comme on a toujours tendance de dire, par rapport à toutes les questions qui seront posées. D'entrée de jeu, monsieur l'économiste et président coordonnateur Steve Mpiangou, quelle est l'image que vous gardez par rapport à la journée d'aujourd'hui, la date qui accélère la démarche vers l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 4 janvier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je commence par vous remercier pour l'invitation que vous m'avez donnée, mais aussi par vous remercier pour l'accueil, le plateau. Je pense qu'il y a quand même une très forte amélioration et je vous encourage pour ça. Vraiment. Mais aussi, je souhaiterais le vœu le plus chaleureux à tous les téléspectateurs de la radio, de la télévision FM Fondation et à tous les Congolais qui nous suivent de partout, à Kinshasa, au Congo central, à travers la République, mais aussi à travers le monde. Voilà. Merci. Et j'avais posé la question d'avoir l'idée sur ce que vous avez comme image quant à cette date historique. Vous savez, la date évidemment du 4 janvier 1959. On ne peut pas parler de 1960, 30 juin, sans pourtant voir les efforts qui ont été consentis, déployés par le politicien de la première ère. Alors, la date du 4 janvier 1959 est une date historiquement très importante pour notre pays, dans le sens où cette date marque la fin, n'est-ce pas, d'un pouvoir autoritaire nous imposé par la Belgique, parce que vous devez comprendre que notre pays, la RDC, était sous l'emprise d'un individu à partir du moment où l'Afrique a été subdivisée comme un gâteau. Et donc, le Congo a été une propriété privée pendant plusieurs années des rois des Belges. Et arrivé vers le début des années 1990, 15e siècle, 19e siècle, 1918, que les rois des Belges a cédé le Congo à la Belgique. Et donc, nous avons été sous l'emprise aussi des Belges. Et donc, le peuple congolais était soumis à des exactions, était soumis à des traitements inhumains, dégradants. Voilà pourquoi nos pères de l'indépendance, tenant compte des conditions dans lesquelles ils vivaient, ils ont demandé l'indépendance et ils se sont révoltés. Et donc, la date du 4 janvier, comme je venais de dire, marque, sonne l'éclat d'un pouvoir autoritaire qui était installé. Et donc, c'est une date que nous devons commémorer. Le peuple congolais doit se souvenir de cette date-là
qui marque un début tournant vers l'indépendance, mais pas seulement vers l'indépendance d'autres pays, mais aussi vers l'indépendance de tous les pays africains. Alors l'essence que les Congolais doivent donner à cette journée? C'est un sens beaucoup plus large, parce que, comme je venais de dire, c'est une date historique. Et nous devons aujourd'hui commémorer tous ces héros qui avaient milité pour l'indépendance. Et aujourd'hui, nous célébrons cette date-là. Je pense que c'est pour nous l'occasion de pouvoir commémorer, et c'est une date aujourd'hui très importante. Est-ce que les Congolais aujourd'hui ont pérennisé les acquis de cette lutte, s'il faut être curieux? Alors, je pense que les Congolais ont pérennisé les acquis de cette lutte. Je pense que c'est une question que nous devons nous poser, vous et moi en tant que Congolais. Est-ce que le combat qui a été mené par le père de l'indépendance, est-ce que ce combat-là trouve un sens aujourd'hui, surtout quand on remarque, quand on analyse la sphère politique aujourd'hui, comment est-ce que nous gérons le pays? Est-ce que nous consolidons les acquis de ce combat-là? Je pense qu'il y a quand même des questions qui doivent être posées. Voilà, nous évoluons avec vous. On quitte d'abord cette date pour faire le point sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, candidat président de la République. C'est vrai que la CENI venait de publier les résultats provisoires en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle. C'est vrai, il y a eu des réactions pratiquement dans tous les sens. Certaines personnes ont félicité Félix Tshisekedi par rapport à ses résultats, mais d'autres rejettent énormément ces résultats provisoires. En tout cas, il y a eu même des marches qui ont été projetées par l'opposition. Est-ce cela un sens réel en cette période? En fait, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été réélu. Nous avons tous suivi le processus qui a été mis en place, et nous profitons de l'occasion pour féliciter le président de la République pour sa réélection. Alors, il y a des courants, et il y a l'opposition aujourd'hui qui s'acharne, une opposition qui veut à ce que les élections soient annulées. Il y a parfois des marches qui s'organisent du côté de l'opposition, mais nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple congolais a voté massivement le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, qui est aujourd'hui président de la République, qui a été proclamé par la CENI. C'est vrai que c'est une façon encore provisoire. Je pense que dans les jours qui suivent, la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats définitifs. Mais nous devons dire que le président de la République aujourd'hui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, les revendications de l'opposition à ce stade ne valent plus à rien. Parce que les résultats ont démontré que c'est Félix Tshisekedi qui a été élu. Et donc, je pense que s'il faut revendiquer, il y a des procédures légales. La loi permet à ce que tout candidat qui estime que lui il a gagné les élections, mais qui n'est pas proclamé par la CENI, la loi prévoit des mécanismes, un cadre qui permet à tous ces candidats-là qui estiment qu'ils ont gagné l'élection, mais qui ne sont pas proclamés. La loi prévoit des mécanismes par lesquels ils peuvent réclamer, notamment à travers le contentieux électoral, brandir leur PV, parce que la réclamation de l'opposition était de pouvoir publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et donc je pense que c'est un travail acharné que la CENI a organisé. Il a publié les résultats bureau de vote par bureau de vote, et donc les candidats de l'opposition ont également les PV qui doivent brandir les moments opportuns, parce que la loi autorise à ce que tout candidat qui se sent lésé puisse faire un recours auprès des instances habilitées. Et donc ce n'est pas aujourd'hui comme on voit le marche à travers les réseaux sociaux, l'opposition réclame ça et là. Et donc je pense qu'il y a un mécanisme approprié par lequel l'opposition va pouvoir revendiquer les résultats. C'est vrai. Je pense que le moment viendra. Oui, c'est vrai que les choses n'étaient pas faciles lors de la campagne électorale. C'était vraiment une bataille ride, mais
À ce stade, s'il faut revenir un peu en arrière, quelles sont vos appréciations, soit quelles étaient vos appréciations quant au déroulement du processus électoral, parce que Denis Kadima a été beaucoup plus critiqué depuis le début des opérations liées au processus électoral jusqu'après la publication provisoire des résultats. Non, en fait, je pense que nous devons féliciter le travail qui a été abattu par le président de la CENI, Denis Kadima, et toute son équipe. Vous savez, la RDC, c'est un pays continent. C'est un pays vaste. Les élections, c'est une grande logistique après l'armée. Vous comprenez? Et donc, les défis sont énormes. Il y a des défis sécuritaires, il y a des défis même pour accéder à certains endroits au niveau du pays, c'est tout un problème. Mais quand même, nous avons vu pendant tout ce processus, jusqu'à la publication provisoire des résultats par la CENI, le travail a été bien accompli par la commission chargée de pouvoir traiter les questions électorales. C'est vrai que partout dans le monde, monsieur le journaliste, il n'y a jamais des élections parfaites. Il y a toujours des irrégularités qui sont d'ailleurs même inhérentes, comme je disais tantôt, à un processus électoral. Mais malgré cela, je pense que le CENI a organisé les élections et aussi en date prévue. Parce que la CENI a respecté les délais constitutionnels. La CENI a respecté scrupuleusement les dates qu'elle a publiées, les dates qu'elle a proposées. Vous voyez? Et donc je pense qu'au-delà des petits poids qui peuvent intervenir à tout moment, mais je pense que le travail de la CENI, c'est un travail qui est louable. Et je peux aussi vous dire que la RDC a organisé pour la première fois des élections qui sont transparentes. C'est vrai ça. Des élections qui sont transparentes. Pendant que beaucoup disent c'est la fraude a corrompu les élections de 2023. C'est la position de plusieurs personnes aujourd'hui par rapport aux réalités. Vous parlez déjà des irrégularités, M. Steve. C'est vrai nous sommes reconnaissants. Et même la CENI a reconnu effectivement qu'il y a eu des petites irrégularités. Et c'était aussi indépendamment de la CENI. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui ont causé même ces déviations, ce sont beaucoup plus les candidats qui se sont illustrés par des pratiques qui ne sont pas bonnes. Et vous condamnez directement. Nous condamnons. Autant que la CENI a condamné, effectivement, nous condamnons ces pratiques qui ne sont pas encouragées. Et je pense que la CENI a pris des mesures pour, n'est-ce pas, sanctionner ces candidats-là qui se sont illustrés dans ces pratiques-là. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout travail humain, je pense que nous devons, les peuples congolais et l'histoire doivent féliciter M. Denis Kadima pour les élections qu'il a organisées. Donc, je pense que les revendications de nos amis de l'opposition, d'ailleurs, ce n'est pas après la publication des résultats qu'ils commencent à réclamer, c'était même avant la publication des résultats. Parce qu'ils ne voyaient pas clair. Comment voulez-vous annuler un processus électoral qui est en cours et que les élections n'ont pas encore pris fin? Vous demandez qu'on puisse annuler. La procédure n'était donc pas respectée. Non, je pense que il faut qu'on soit clair. Nos amis de l'opposition ont compris qu'ils ont lamentablement échoué face à un candidat, Félix Tshisekedi. Ils ont les raisons. Théodore Ngoï a saisi la Cour constitutionnelle pour contester ces élections. Vous ne voyez pas que ça serait un problème de légitimité dans les jours qui viennent? Mais ces journalistes, quand est-ce qu'on parle des problèmes de légitimité? Les problèmes de légitimité trouvent son sens même dans le vote massif qu'a bénéficié le candidat numéro 20. Donc, dans l'ensemble des Congolais qui sont allés voter, 73% ont voté le candidat numéro 20. N'est-ce pas ça un problème de légitimité? La légitimité, c'est ça. L'opposition ne voit pas ça. Non, l'opposition, en fait, je pense que c'est de la bonne guerre. L'opposition joue son rôle de pouvoir réclamer. L'opposition joue son rôle de pouvoir réclamer. Mais je pense que Félix Tshisekedi était en face d'une opposition, en tout cas très faible. Cela se remarque même par les résultats provisoires qui ont été publiés par la CENI. Et ces résultats-là, d'ailleurs, ils n'étaient même pas surprenants.
Parce que les mêmes jours du vote, le 20 décembre, dans la publication des PV, bureau par bureau, les Congolais ont déjà compris les résultats, Et donc les résultats qui sont publiés par la CENI n'étaient pas vraiment beaucoup plus surprenants, parce que les Congolais ont déjà compris que Félix Tshisekedi avait un discours convaincant, avait un programme de société qui a convaincu les Congolais. Nous allons en parler. C'est pourquoi, je pense que nous allons en parler. Oui. C'est pourquoi le peuple congolais a renouvelé sa confiance. Comment réagissez-vous, Steve Mpengu, quand on voit de l'autre côté, beaucoup se sont levés pour réclamer l'annulation de ces scrutins? De votre côté, vous saluez la manière dont les choses ont été réalisées. Vous ne voyez pas, il y a une contradiction dans cette affaire, hein? Chacun garde sa position. Donc. Je venais de dire tantôt que moi je trouve tout à fait anormal. Non seulement l'opposition, mais aussi certaines structures membres de la société civile pensent qu'il faudrait annuler ces scrutins. En fait, je ne sais pas quand on parlait des structures de la société civile, vous faites allusion à quoi? Parce que l'Église catholique, l'Église protestante ont, en dépit des contraintes, en dépit des irrégularités qui ont émaillé le processus électoral, mais ils ont salué les résultats, ils ont salué le travail. Ce n'est pas le cas avec que la CENI a fourni. Asbel Justicia. Il y aura toujours des contestations. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Il y aura toujours des contestations. C'est pourquoi moi j'avais dit que nous avons pensé que demander l'annulation des élections pendant que le processus est en cours, c'était déjà pour nous une fuite en avance. Parce que, comme je viens de dire, l'opposition a compris qu'il n'allait pas gagner ces élections-là. Voilà pourquoi il a commencé à aller de gauche à droite. Ça, ce sont des échappatoires. Moi, je pense que... Et aussi, ce n'est pas tous les opposants qui ont adopté cette démarche. Il y a aussi des opposants, dont, notamment Constantin Moutamba, pour ne citer que celui-là, qui a salué, qui a remercié, félicité le candidat numéro 20 pour... les résultats qu'il a eu. Il sait pourquoi, il a ses raisons. Effectivement, parce que lui, il a compris qu'effectivement, Tshisekedi était celui que le peuple congolais a choisi pour diriger le Congo pendant les 5 prochaines années. Il s'engage à poursuivre son combat pour offrir un avenir maire à la République démocratique du Congo. Il précise, c'est Moïse Katumbi, qu'il n'ira pas à la Cour constitutionnelle, mais appelle donc à un sursaut citoyen du peuple congolais. Réaction? Oui, je pense que le candidat que vous venez de citer est dans ses droits. Le peuple congolais aujourd'hui, le Congo donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir exprimer ce qu'il pense, ce qui n'était pas le cas dans les 10 dernières années. Et donc, Moïse Katumbi, comme vous venez de le citer, il est dans ses droits, il est dans son droit de pouvoir penser, de pouvoir dire ce qu'il pense. Mais pour revendiquer le résultat, je pense que la loi électorale prévoit des mécanismes par lesquels les candidats qui se sentent lésés doivent procéder pour réclamer les résultats. Il y a des instances habilitées auprès desquels les candidats qui se sentent lésés peuvent aller réclamer les résultats. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le moment pour Moïse Katumbi. Voilà, on a noté, mais ici revenons un peu sur la proclamation de Félix Tshisekedi comme gagnant des élections de 2023. Et c'est clair aujourd'hui de dire que les attentes sont nombreuses au niveau de la population congolaise, et c'est un défi déjà pour le président de la République d'entamer son deuxième mandat. Vous savez, vous êtes quelqu'un qui analyse certaines réalités politiques de notre pays. S'il faut parler de priorité, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faut privilégier pour soulager tant soit peu la population congolaise qui souhaite de vivre autrement que le premier mandat? Merci beaucoup. Je pense que le président Tshisekedi vient de renouveler son deuxième mandat. Et donc là, c'est un président de la République qui connaît ses limites. Il connaît la situation parce qu'il a été aux affaires pendant 5 ans.
il connaît véritablement les problèmes de sa population. Ça, c'est ce qui est sûr. Il connaît les problèmes de sa population. Et donc, le président aussi entend travailler pour rester dans l'élan qu'il a pris pour essayer de consolider les acquis. Vous allez me poser la question, quels sont les acquis, effectivement? Quels sont les acquis, ces acquis-là? Ces acquis-là sont nombreux que nous devons consolider. Notamment les problèmes liés à l'éducation nationale. Vous savez que depuis un moment donné, les programmes de la gratuité de l'enseignement qui a soulagé d'un côté les élèves, mais aussi de l'autre côté les parents, c'est un ambitieux programme qui a été mis en place et qui évolue quasiment bien, malgré les contraintes qu'il y a et qu'il faut relever. Il y a aujourd'hui le programme de 145 territoires, le PDLP, 145 territoires, ce qui est aussi un vaste programme qui a été initié par le chef de l'État. Je pense qu'au-delà de ça, ce sont des programmes, ce sont des acquis qu'il faut consolider. Et le président de la République a des priorités. Comme quoi? Pour les mandats qui viennent de pouvoir, que le peuple congolais lui a donné maintenant là. Et donc, parmi ces priorités-là, il y a notamment les 6 engagements. Je ne sais pas si on doit en parler rapidement. Ici. Ce sont les 6 engagements que le candidat numéro 20, le président Tshisekedi, a pris, notamment la création d'emplois. Parce que vous savez, aujourd'hui, le plus grand problème des Congolais aujourd'hui, c'est l'emploi. Partout, pendant la campagne électorale, les peuples congolais demandaient l'emploi. Misala Namboka. Effectivement. Et donc, le premier engagement, c'est la création d'emplois. Le deuxième engagement du candidat numéro 20, du chef de l'État, puisqu'il est déjà élu, c'est de pouvoir protéger un peu plus le pouvoir d'achat du peuple congolais. Ça, c'est le deuxième engagement. Le troisième engagement, c'est la sécurité pour tous. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Congo est confronté depuis quelques siècles à un problème de l'insécurité, notamment à l'est du pays, récemment à l'ouest, il y a des milices par-ci, par-là. Et donc, c'est un engagement ferme que le président de la République prend pour sécuriser les Congolais où qu'ils se trouvent, qu'ils soient de gauche à droite. Ça, c'est le troisième engagement. Le quatrième engagement, c'est celui de pouvoir diversifier notre économie et la rendre un peu beaucoup plus compétitive sur le plan international. Ça, c'est le quatrième engagement. Le cinquième engagement, c'est de pouvoir fournir les services sociaux de base, l'électricité, la santé, l'eau, l'infrastructure. Ce sont des services de base. Et ça, c'est le cinquième engagement. Et le dernier engagement, c'est fournir des services publics efficaces. Donc, voilà un peu les 6 engagements que le chef de l'État a pris et qu'il veut résoudre pour que la dignité du peuple congolais soit restaurée. Donc voilà un peu les 6 engagements, les 6 priorités sur lesquelles le chef de l'État va travailler, bien évidemment avec le gouvernement qu'il va mettre en place. Donc parce que le Congolais a exprimé, a renouvelé sa confiance auprès du chef de l'État. Et donc il faut que les Congolais, les attentes du Congolais soient rencontrées dans la politique et que le chef de l'État va pouvoir mettre en place lors du mandat qui va commencer. C'est vrai qu'on peut parler d'un long terme déjà, mais l'engagement, il y a différents engagements, il y a beaucoup plus dans le premier mandat, mais tu sentais que concrétisation et cause qui problème, c'est connu de tout le monde, parce qu'il avait, c'était une question du mariage avec le FCC cash après séparation à Bango, il n'avait plus assez de temps pour faire les choses qui ont été promis, beaucoup de choses qui ont été les chefs de l'État avaient fait beaucoup de promesses, mais en réalité toutes ces promesses n'ont pas été concrétisées. C'est ce que les Congolais déploraient lors de la campagne du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci il n'aura pas du pain sur la planche pour respecter tous ces engagements, croyez-vous? Est-ce que tu peux croire cette fois-ci? Alors, vous avez posé une question très importante. Je pense que le chef de l'État a Kambaki Mboka.
pendant les 5 dernières années. Et nous avons tous suivi ou assisté au contexte où le président de la République, chef de l'État, a dirigé Mbokao pendant 5 ans. Notamment l'accord FCC Cash, où ils ont comme étant moins charge par rapport à programme il y a chef de l'État. Où ils ont pris moins 2 ans pesé belé pour la gestion en Mboka. On a aussi assisté à une pandémie qui a secoué non seulement la RDC, mais aussi le monde entier. La pandémie Covid-19 a bouleversé les économies mondiales. Les économies, il y a des pays qui sont bouleversés par cette pandémie-là. Mais au-delà, il y a un choc externe. L'économie n'a et qui quand même pour résister. Parce que ce que les pays comme Zambie, Tanzanie, l'implication est beaucoup plus. L'implication est beaucoup plus makasi que par rapport à Oyo, il y a Mokana Biso Lelo. Donc, événement non soit et ça veut dire que la promesse au chef d'État a pesaki la population et ça veut dire que la promesse est vraiment tenue. Mais au-delà de tout ça, au-delà de la contrainte où on a relevé, il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment la gratuité de l'enseignement, parce qu'il y a un point que les Congolais doivent savoir pour un peu essayer de revenir, c'est ça. Gratuité et enseignement, il y a deux implications. Implication à Liboso, c'était il y a la charge aux population, aux parents, bazaki nango, l'État a eu charge. Et Yami Balé, c'était après que l'on la charge aux populations bazaki nango, Yami Balé ezaki il y a augmenté salaire, il y a enseignants. Au moins que malgré les contraintes économiques un peu moins défavorables, compte tenu de la pandémie, compte tenu de la situation mais quand même, le chef d'État a tenu à une promesse de campagne qu'il avait faite pendant la campagne en 2018. Et donc, gratuit, il y a enseignement de l'eau, effectif, et aussi programme, il y a 145 territoires où il y a un peu moins belé, effectif. Donc, je pense que le chef de l'État a sali makambo ya belé et engagement les 6 engagements à Ndimi Kosala a zappé consensus nango. Il avait parlé de consolider les acquis pour que parce que tu as déjà des contraintes au côté nango, tu as déjà des défis aux autres de la biso au lieu aucun de gauche à droite il y a basket tozo asima to ken liboso mais comme même ko porter chance ko peut sa chance et pas muto a eu déjà des problèmes au mboka na biso et je pense que yango peuple congolais et le peuple congolais lo a sali et donc je pense que ces engagements là seront suivis et honorés à la loupe. Suivi et honoré à la loupe. Ce que vous entrevoyez, c'est une bonne chose. Mais vous êtes de l'UCO, l'Union congolaise, un parti cher au professeur Mkoko Samba. Quelle était votre position lors de la campagne? Quel était votre rapport pour réélire le chef de l'État? Mais aussi, quel serait votre accompagnement durant ces 2e mandats? Alors, en fait, je m'attendais vraiment à cette question. Je pense que l'ICO, c'est un parti politique qui est cher au professeur Daniel Mkoko Samba, l'économiste Daniel Mkoko Samba, qui, à votre information, je ne sais pas si vous le savez, qui a porté les programmes du chef de l'État. Azaki Bongo, directeur politique, il y a campagne, il y a Félix Tshisekedi. Et c'est ici l'occasion pour moi de pouvoir remercier le professeur Daniel Mkoko Samba pour le travail qu'il a accompli. Moni Moussala au professeur Daniel Mkoko Samba Sali. C'était pas facile. Na côté à chef de l'État, tout le monde qui est par-ci par-là, na terrain, na ba médias, ceux qui ne défendre le programme, il y a chef de l'État et le lopé chef de l'État Aza rééli. Donc, ils ont pour na biso, ba disciple ya Mkoko Samba, ils ont pour na sengo pour na biso, il y a ko féliciter d'abord, mais aussi il y a ko téma beaucoup. Il y a accompagner la mission au chef de l'État à Pessakié, d'abord à réussir, parce que vous devez comprendre que les profs Mkoko Samba, à qui directeur politique, il y a campagne, il y a chef de l'État, donc il y a charge à Makassi, il y a Sunga, candidat numéro 20, pour élaborer le programme et bien engagement. Donc, soutien Yaïko et
et pas chef de l'État, c'est un soutien sans faille. Parce que l'ICO a soutenu les chefs de l'État pendant la campagne. Vous rappellerez que Bisto Genagi Manzangungu, parce que le chef de l'État a arrivé à Manzangungu, ICO, le président de Mukoko Samba, la famille politique, surtout ICO, tout ça qui pour soutenir le chef de l'État, tout ça qui est dans terrain, tout ça qui mouiller les maillots pour soutenir le chef de l'État. Et donc, l'ICO, comme étant un parti politique, tout ça asbelté, tout ça ONG, mais tout ça parti politique. Et donc, un parti politique a pour objectif de pouvoir conquérir le pouvoir, l'exercer et puis le conserver le plus longtemps possible. Donc, ICO, en tant que parti politique, il peut espérer à accompagner le chef de l'État, notamment dans le mandat, dans 5 ans, où le peuple est accordé. ICO a accompagné le chef de l'État pour que le programme a été en place et exécuté de façon à ce que le peuple congolais, tant que le peuple congolais, a rencontré peuple alia, peuple a accès à la santé, à l'éducation, à banzela et tongama, sécurité pour tous, na est bitubesila, na ouest kotoyo, tout ce que mobondo, milice tout ça, pour que le peuple congolais a retrouvé moins dignité a retrouvé moins sécurité donc ICO et accompagner le chef de l'État et accompagner le gouvernement de façon à ce que ils a rencontré. Oui, parlons un peu de Mukoko Samba aussi candidat à la députation nationale, hein, oui, au niveau de la circonscription. Le professeur Mukoko Samba Zaki, candidat député national dans la circonscription Yambanzangongo, et aussi député provincial, toujours dans la même circonscription. Donc, tout c'est la. Est-ce que c'est vrai que le Salema fallait mercredi 3, c'est ni agir nécessaire et repousser au moins est-ce que chance que sourire pembeni à professeur Mukoko Samba apparemment dans Bandango tous en bas Toumatoubouana tous en bas poids rebellé, est-ce que les choses seront faciles pour que ces vaillants professeurs retrouvent un peu le sourire au niveau de cette circonscription? Alors, les professeurs Mukoko Samba, d'abord c'est un leader. Au-delà qu'il soit un scientifique aguerri, c'est d'abord un leader qui a démontré capacité, notamment dans la gestion, il y a choses publiques. Et donc, la population en Manzangongo, moi-même qui vous parle, j'étais sur place, nous avons bâti campagne, nous avons été en contact avec la population, et cause qui positif. Tant que le professeur Mukoko Samba a postulé. Et donc, c'est un travail de titan qui a été abattu par l'équipe de campagne. Il y a le professeur Mukoko Samba. Et toujours là, CENI, il fallait publier les résultats, je crois que c'était hier, mais il y a eu un report pour une date ultérieure. Je pense que c'est ça là. CENI a publié les résultats provisoires et tout vendu Kimia. Vous avez une lourde responsabilité, hein, surtout à Kinshasa en tant que président. Il y a Ligue de Jeunes, il y a parti autour de la Union congolaise, et Bozana Union sacrée, Félix Tshisekedi aujourd'hui déjà vainqueur des élections de 2023. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez un programme, qu'est-ce que vous entrevoyez pour célébrer cette victoire, ou dans votre agenda, ce qui est l'activité NINESA programmée, question de curiosité, position, il y a Ligue des Jeunes d'ici parti. Oui, Ligue des Jeunes, de manière générale, il y a parti politique Union congolaise, et ils ont se comporté très bien. Et Bissona ville, province à Kinshasa, c'est vrai, nous, lobby, nous avons la responsabilité, parce que Kinshasa est le bongo miroir yamboka, et donc tâche oana oyo bakonza parti ba pesibiso. Je pense que humblement toujours kwa simango na ndenge oyo longobani récemment tous aki na bosanga na biso autre aki nango, notamment avec le président des coordonnateurs ya ba district na ba coordonnateurs communaux, parce que biso lobaki pas une seule parcelle, pas une seule commune sans jeunes, il y a Union congolaise. Donc, toujours travailler dans l'eau, toujours travailler dans l'eau, toujours dans la quarantaine, il y a des activités. Les 16 A, toko kutana, n'engé na zobi sa yoboy na chango déjà coordination à chango et organisée
une matinée politique pour célébrer, pour commémorer la journée Nabiso le 4 janvier. Nous avons une journée Oyo et c'est là que Koko Nabiso va se révolter na mai Oyo Babanaï ko Sibir. Donc, coordination à Tchango pour le moment. Bazoko, bazaki matinée lelo. Alors, biso pe le 16 awa to sanganape na partie na biso ya na siège na biso ya Union Congolaise de façon à ce que tout mekampe ko réfléchir ndengeni to kaba Ligue des jeunes na biso pour na accompagner pe chef de l'État ndengeni to accompagner pe chef de l'État parce que jeunesse ne yango esimi parti et biso tozo travailler nango pour que to simana derrière les professeurs Mukoko Samba, to soutenir je dis que le chef de l'État n'est déjà appris qu'il n'est pas à couper ça et puis moi occasion il y a que travailler pour naïe et vous avez merci en tout cas chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. C'est vrai que nous avons posé plusieurs questions à notre invité tout le c'est moi Makassi à lobby vraiment moi mingi par rapport il y a aux alaki prévu comme question et comme nous sommes à la fin peut-être un petit mot oui ça en sorte que tout kabwana na big bat bazolanda biso un peu trop bazako se manifester. Nous sommes très contents de tout ce que vous faites pour nous signaler que vous êtes avec nous ensemble. Nous ça nous a à merveille. Alors un petit mot de la fin comme ça on se sépare. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste pour d'abord pour l'invitation. Je suis très honoré. Alors je pense que les Congolais ont renouvelé la confiance au chef de l'État et 73%, cela veut dire qu'il y a une forte légitimité. Le peuple a poni Mukonza Mboka et donc Esengili était Mukonza Mboka et Sika Yazali aye baba défi oyo peuple congolais azozela peuple azozela alia akende classe malamu sécurité a sentir en sécurité classe yakende ezala pe classe moko ya malonga ba continuer ezala pe ya malamu. Donc ce sont des défis auxquels le peuple congolais est confronté et je pense que c'est ici l'occasion pour les chefs de l'État de pouvoir répondre véritablement à ces désirata, à ces besoins qui sont multiples et je pense que chef de l'État et Sengeli Bongo azala pe entourage pe chef de l'État izala pe na bato bazana boignan pas seulement na boignan mais bato pe bazana moi éthique politique parce que mboka na biso bato bazangi nango eza bato mayele te mais za bato au-delà ya mayele bakoki baza pe na bolingo ya mboka. Donc chef de l'État je pense que na mandat au peuple apprécié akoyeba ndenge nini ya ko dirigeango pour que atika la paix na histoire ya mboka na biso RDC. Merci je suis flatté surtout par rapport à l'intervention brillante naebi qui parti na yo affaire na yo pozo ça musala kitoko en tant que président il y a Ligue des jeunes à on a Kinshasa et c'est pas facile ba gérer une sur na simana yo. Je crois bien nos portes sont toujours ouvertes hein, donc à chaque fois il faut tout les garder la grande analyse ici on analyse grandement et minutieusement. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci en tout cas pour votre fidélité sur ces grands rendez-vous. Chaque jour, vous renouvelez votre confiance à l'émission Grande Analyse. C'est vrai que ce sont les journalistes de la rédaction qui animent avec brio cette émission. Merci à l'ingénieur Don Benjamin pour la réalisation de ces grands rendez-vous d'actualité, mais aussi à Torres, à Thibaut qui était derrière la caméra pour les cadrages, en tout cas pour moi. Je pense que nous allons vous retrouver très prochainement. Restez sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Au revoir.